continue donc. Hein? On reprend un peu ce texte. Ma fille, la création de l'homme était le centre où notre divinité centralisa tous les biens qui devaient s'élever dans la créature. Nous avons mis en elle la vie divine et la divine volonté, la vie humaine et la volonté humaine. La vie humaine devait nous servir d'habitation. De quoi ? Et les deux volontés fusionnées devaient former une vie commune en parfait accord. La volonté humaine prenant de notre volonté pour former ses actes. Et notre volonté demeurant dans l'acte continu du don de soi, afin que la volonté humaine puisse rester modelée, toute informée dans la divine volonté. Or, il n'y a pas de vie, qu'elle soit humaine ou spirituelle et divine, qui n'ait besoin de nourriture pour grandir, devenir plus forte, s'embellir et se réjouir, d'autant plus que nous avions mis notre vie divine dans l'homme. Et comme il était incapable de recevoir toute la plénitude de l'être divin, nous avons mis en lui ce qu'il pouvait contenir de notre vie, lui donnant la liberté de la faire grandir autant qu'il le pouvait et le voulait. Notre vie dans l'homme ayant besoin de nourriture pour grandir, il était nécessaire de mettre en lui une divine volonté, car notre vie divine n'aurait jamais pu s'adapter aux aliments de la volonté humaine. C'est pourquoi tous les actes de la créature, accomplis en vertu de notre divine volonté et en elle, servaient de nourriture et faisaient grandir notre vie en elle. Plus nous faisons d'actes dans la divine volonté, même des petits actes. Louisa se plaignait un jour de faire que des petites choses. Et Jésus lui a dit, mais qu'est-ce que ça peut me faire à moi que tu fasses des petites choses? Je m'en fiche. Il n'a pas dit je m'en fiche. Non, mais c'était ça. Non, mais c'était ça, qu'est-ce que ça peut me faire? Et il dit, moi aussi je faisais des petites choses. J'allais chercher des fleurs pour ma maman, j'allumais le feu, je balayais, j'aidais Saint-Joseph. Vous voyez, peu importe. Mais on peut tout le temps donner à Dieu. Maintenant, vous pouvez tout le temps donner à Dieu. Vous imaginez, vous pouvez prier tout le temps. C'est dingue. Vous pouvez prier tout le temps vous pouvez donner à Dieu, tout le temps vous pouvez nourrir cette vie divine en vous. Qu'est-ce qu'il est content, Jésus? Aller au marché, aller au bar, boire un coup avec l'eau. Ah non, ça marche pas. Alors, non, pardon. C'est un lapsus. Ah non. Non, ça marche pas. Hein. Alors, un verre. Mais dans un bar bien fréquenté. Alors, attention. Ah, avec les pêcheurs. Ouais, alors là. Ah ouais. Et alors, bon, vous voyez, donc, vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Alors, attendez, ça, le volume, ça, ce texte-là qui est magnifique, c'est du volume 29, 3 août 1931. Hein. On l'a lu ce matin, on l'a lu tout à l'heure. Hein, mais je le relis, et voyons, quand on le relit, on découvre encore des choses. Ça pensez bien à ça, les amis, c'est il faut lire et lire et lire. Ah, je ne suis plus là, j'ai perdu le fil. Voilà. Tout servait de nourriture et faisait grandir notre vie divine en elle, de telle sorte que dès que la créature faisait ses actes dans notre fiat, elle prenait tantôt de notre amour et nous en nourrissait. Vous voyez, vous prenez de Jésus, vous le faites vôtre, je mets Dominique, et c'est Dominique qui rend à Jésus cet amour qu'il m'a donné. Donc il est content, il y a son amour, qui est la seule nourriture qu'il peut prendre, mais en plus il y a le mien, hein, dans le sien. Et tout est comme ça. Hein, on nous donnerait tantôt notre force d'âme, tantôt de notre infinie douceur, tantôt de nos joies divines pour nous en nourrir. Voilà, comme je vous disais, maintenant un simple mouvement de paupières, un pas, tous nos actes
quels qu'ils soient, s'ils sont faits dans la divine volonté, donne à Dieu son propre amour, sa sainteté, sa douceur, ses attributs. En somme, toute la gloire qu'il mérite, car c'est la gloire même de Dieu que nous lui donnons. Nous lui donnons sa gloire. L'homme devient un petit Dieu, payant à Dieu et donnant à Dieu avec la même monnaie. Payant à Dieu et donnant à Dieu avec la même monnaie, avec le même amour dont il nous aime. Enfin, Dieu a maintenant une créature de même nature que lui, qui lui donne une correspondance en amour et gloire, et c'est cela la finalité de la création. Alors après, on a vu que le don le plus merveilleux, c'était donc de savoir ça, et c'était chaque fois de recevoir une connaissance nouvelle. Cette connaissance est le plus grand don que Dieu peut nous faire, une vérité qui concerne un de ses secrets. Voilà le plus beau des dons, dit Jésus, que nous faisons à la créature. Donc si nous comprenons bien ce passage sur ces actes que nous faisons et qui nous permettent de donner Dieu à Dieu, eh bien, c'est désormais à chaque acte que nous pouvons faire ça. Nous prenons, nous les faisons nôtres, nous faisons nôtres tous les dons de Dieu, tous ses mérites, tous les mérites de Jésus, tous les mérites de la Sainte Vierge, tout ce qu'il est, et à chaque fois que nous faisons un acte, nous lui correspondons parfaitement en gloire, en amour, en réparation, comme Jésus le faisait pour glorifier le Père. À chaque acte, nous répétons en fait la vie de Jésus en chacun de nos actes. Chacun de nos actes va être une vie de Jésus. Et nous la donnons au Père. Donc, chacun de nos actes génère une vie divine complète de Jésus. Chacun de nos actes génère une vie complète, divine, de Jésus. Chacun de nos actes est une vie de Jésus que nous donnons au Père, comme réparation, comme amour, comme gloire pour tout ce qu'il a fait. Comprenez ? Chaque acte est une vie de Jésus que nous donnons au Père. Le Père, au sein de la Trinité, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a qu'une activité, il génère le Fils. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon, donc nous allons faire pareil. C'est toujours le même acte. Ce que fait le Père au sein de la Trinité, eh bien, nous, dans nos actes, nous allons le faire, et ça ne peut donner autre chose qu'une vie divine. Et le Fils génère le Père. Non, le Fils est généré par le Père. Le Fils correspond au Père. Exactement. La seule chose que le Père a pour lui, c'est qu'il est Père et il génère le Fils. Le Fils est généré, mais le Fils correspond, rend tout au Père dans cette unité qui les lie ensemble, qui est la personne du Saint-Esprit. Voilà. Alors que, voilà donc. C'est ça, donc, si nous comprenons cela, nous allons voir la grandeur infinie de ce que l'homme devrait faire. Vous vous rendez compte de cette grandeur que nous avons? Et c'est cela que Dieu attendait de nous. C'était la finalité de la création qu'on a perdue. C'est pour ça que je vous disais que vous êtes vraiment les choyés, les choisis, les chéris pour Dieu. Dieu a tout fait parce que maintenant, après des milliers d'années, ça y est, de nouveau. Vous vous rendez compte, de nouveau, il a fallu toute cette histoire, toute cette préparation, de nouveau. C'est pour ça que Jésus dit dans le livre 11 que même s'il devait rester dans les tabernacles seulement pour vous, il serait resté. Parce qu'en fait, vous êtes les vrais tabernacles. Vous êtes les vrais tabernacles. Ceux qui vivent dans la divine volonté. Pour ça, vous allez avoir des grâces, si vous persévérez. Extraordinaire. La finalité de la création, que l'homme puisse correspondre à Dieu comme un autre Dieu. C'est ce que Jésus dit à Louisa. Vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu.
Dans un autre endroit, au volume 29, 15 février 1931, Jésus dit, « Si tu savais comme c'est émouvant cet acte de la créature, qui avec son amour donne Dieu à Dieu. Si tu savais comme c'est émouvant cet acte de la créature. » Tout à l'heure, quand vous allez faire nettoyer vos chambres, dire au revoir aux sœurs, dites toujours, « Seigneur, je fais tout dans ta divine volonté. Je veux tout faire avec toi, en toi, pour toi. Viens, viens, divine volonté, régner en moi. Viens faire que tous mes actes... » Voyez ? Et ça doit être une préoccupation constante. Ça doit générer en nous une attention continuelle. C'est pourquoi, autre passage, volume 33, 17 juin 1935. Volume 33, 17 juin 1935. C'est pourquoi la gloire et l'honneur que la créature me donne lorsqu'elle me laisse œuvrer dans sa volonté sont si grands que personne ne peut le comprendre. Personne ne peut comprendre la grandeur de ce que nous faisons. Et il y a une telle ignorance de ce que nous sommes que c'est normal que quand on nous dit ça, on dit mais pas, c'est pas possible. Parce que j'ai une vision de moi-même, une croyance sur moi qui est tellement matérielle, qui est tellement... On est encore aveugle. On ne voit pas au-delà du voile des apparences. On ne voit pas la gloire de Dieu qui resplendit partout. On n'a aucune idée, parce qu'on a été tellement noyé par des siècles et des siècles de volonté humaine. On a perdu la notion de Dieu, on a perdu qui est Dieu. Vous voyez, on est, même dans notre religion et dans nos pratiques, on est rempli de superstitions, de croyances un peu bizarres, d'espèces de pratiques aussi qui sont un peu limites. Vous voyez ? Ben oui, parce qu'on a perdu Dieu. Et pourtant, Jésus est venu, le Verbe s'est fait chair. On a des icônes de Jésus, on a des croix pour nous rappeler, vous voyez, pour tout ça, des statues qui sont des chemins, vous voyez, mais on a beaucoup perdu. En fait, Dieu est extrêmement simple. Il est beaucoup plus proche de nous que nous l'imaginons. Il est plus proche, il est lié. Rendez compte que chaque fois que vous faites une pensée, la pensée procède de lui. Chaque fois que cette pensée va être suivie, va être de la volonté humaine, il va être en vous, il va souffrir, il va être crucifié. Chaque pensée, chaque acte qui n'est pas fait dans la divine volonté coûte une mort à Jésus. Combien de fois vous l'avez mis à mort depuis ce matin ? Vous imaginez ? Depuis ce matin seulement. Vous voyez, combien de fois ? C'est affreux, hein ? Quand on prend conscience de ça, vous savez ce que ça fait ? Quand on prend vraiment conscience de ça, du nombre de fois dans la journée ou en quelques heures que je donne la mort à Jésus, par mes pensées, par mes actes séparés de sa divine volonté, vous savez ce que ça fait, ça ? Ça vous détruit. Ça vous détruit. Ça vous anéantit. Et c'est là où vraiment commence la vraie conversion. C'est là où commence vraiment la vraie réparation continuelle. Tout ce qu'on peut. La véritable crucifixion. Donc vous voyez, tout est une question de prise de conscience. C'est l'Esprit Saint qui vient nous convaincre de péché. Vous vous rappelez Jean 16 ? C'est l'illumination de la conscience. Et ça vient à la lecture du livre du ciel, à la lecture des 24 heures de la Passion. Quand on voit ce qu'on fait souffrir Jésus constamment toute la journée, en prenant nos décisions, en faisant des choix qui sont gratifiants pour notre volonté humaine,
qui sont toujours à la recherche de la satisfaction de nos égoïsmes, de nos intérêts, surtout ceux qui sont cachés sous une apparence de piété. Ne pensez pas aux mauvaises choses, pensez à tout ce qui est caché sous une apparence de prière, de piété, de générosité, d'apostolat, de ministère, tout ça, partout, la volonté humaine se cherche et se recherche. Il faudrait être comme Louisa, clouée, crucifiée sur un lit pendant 60 ans pour vraiment déjà avoir un gros coup de main, et encore. Donc vous voyez, on est quand même, c'est merveilleux, mais on est mal barré. Mais c'est merveilleux. Et maintenant, la balle est dans notre camp. Autant que vous le voulez, que vous le pourrez. Donc essayez les années qui vous restent de le faire autant que vous le pouvez et autant que vous le voudrez. Laissez vivre et régner en vous la divine volonté. C'est pourquoi la gloire et l'honneur que la créature me donne lorsqu'elle me laisse œuvrer dans sa volonté sont si grands que personne ne peut le comprendre. C'est notre propre gloire et notre honneur qu'elle nous donne. Un jour, Jésus dit dans un passage que tout acte séparé de la divine volonté est péché. Ah, vu ça avait fait. Un prêtre, c'était pas du tout content, évidemment. C'est ça, il y a des choses qui sont équivoques, comme dit l'évêque de Monseigneur Leonardo de Asensio. Là-bas, il y a des choses équivoques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mal interprétés et bien interprétés. Oui, c'est pas que tout acte séparé de la volonté est un péché tel que nous le concevons, nous, dans nos catégories, péché véniel, péché mortel. Mais tout acte séparé de la divine volonté cause une mort à Jésus. On ne devrait plus avoir un seul acte. Adam n'avait pas un seul acte séparé de la divine volonté. Vous voyez, donc nous, évidemment, on est tombé dans cet état de déchéance. Mais maintenant, le Seigneur nous fait un grand cadeau. Notre vie court dans tous les actes. Dans tous les actes, la vie de Jésus court. Vous voyez, la vie de Dieu, la divine volonté court. Donc je peux prendre cet acte et notre amour peut dire, quand on la laisse vraiment vivre en nous et régner en nous, je donne Dieu à Dieu. C'est le point le plus élevé que la créature puisse atteindre. C'est l'amour le plus excessif où peut en arriver un Dieu. Oh, si les créatures pouvaient comprendre l'amour, le grand don que nous leur faisons, en leur donnant une volonté libre, ce don les élevait au-dessus du ciel, du soleil, de l'univers entier. Ah, ça c'est magnifique. Et une volonté libre, vous imaginez, mais il n'y a personne qui a une volonté libre. Aucun animal, aucune chose créée. Il n'y a que l'homme qui a une volonté libre et qui peut choisir. Alors les choses changent, bien sûr. On ne peut pas penser que tous nos actes d'avant plaisaient tant au Seigneur. Non. Tout ça, nous l'avons fait, mais nous ne savions pas. Tout n'a pas été fait selon sa volonté, car il nous ne l'avait pas dit. Ça ne nous avait pas été révélé. Cette lumière du livre du ciel, c'est redoutable. Heureusement que Dieu est amour, miséricorde. C'est son amour et c'est sa miséricorde qui nous révèle tout ça. Et ça passe un peu la même chose que quand Jésus est venu. À cette époque, le peuple et les religieux, les prêtres, l'Église de ce temps, se basaient sur ce qu'ils avaient reçu. C'était les 10 commandements, la loi et toutes les pratiques religieuses, les sacrifices au temple, les rites. Mais quand Jésus vint, c'en était fini de ces symboles et de ces préfigurations. Là, c'était la réalité. Qui me voit, voit le Père. Le Fils de Dieu fait homme. Extraordinaire. Quelle beauté,
Quelle grandeur! Le mystère de l'incarnation. Plus de sacrifices d'animaux comme offrande pour le péché, mais le sacrifice du Christ qui vient nous pardonner. C'est la naissance de l'Église du Christ dont nous faisons partie. Et il a fallu abandonner ce qui était avant. À la messe, je le dis souvent, on ne va plus sacrifier un agneau ou une tourterelle, mais on prend le corps et le sang du Christ pour être vraiment pur et lavé de nos péchés. Ça, c'est beaucoup plus efficace. C'est à présent cette nourriture du corps et du sang du Christ dont nous avons besoin pour grandir dans cette vie que Dieu voulait pour nous. Mais jusqu'à maintenant, nous faisions des actes humains, c'est-à-dire des actes faits à partir d'une volonté humaine. Et puis maintenant vient Jésus et il nous dit, comme il l'avait dit, maintenant c'est cela que je veux. Nous allons voir la différence, surtout quand nous allons parler de la prière. Prie, mais prie comme moi, dira Jésus à Louisa. Ah bon? Oui, entre en moi, et tu me trouveras moi et toutes les créatures. Prie, mais prie comme moi. La manière dont je t'enseigne, la prière, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Ça aussi, c'est nouveau. Tu vas prier comme moi. Mais ce n'est pas lui qui va s'abaisser à notre niveau pour nous enseigner toutes ces choses. Maintenant, Jésus, il veut que nous ayons une relation d'égal à égal. Mais lui, il s'est abaissé déjà, il s'est mis à notre niveau. Alors ça, c'est fini, il ne va pas le refaire une fois. Il l'a fait dans l'incarnation. Maintenant, il va nous élever à son niveau. Et c'est ça la grande différence avec la vie de la divine volonté. Il est déjà descendu, il s'est mis à notre niveau, il a partagé, il a été revêtu d'opprobre, de pauvreté, de misère, pour nous. Il est venu nous chercher. Et maintenant, il va nous élever, parce que ce qu'il veut, c'est qu'on soit à la part, comme on dit, ici, d'égal à égal avec lui. Nous élever à son niveau afin de pouvoir entrer dans une relation d'égal à égal avec une créature qui participe pleinement à sa nature divine. C'est ça qui l'intéresse, le bon Dieu. Il ne veut pas que nous soyons des dévots, des grenouilles de bénitier, ou des gens qui ont des pratiques bizarres, ou des gens qui ont des ceci, des cela. Vous voyez, il veut que nous soyons des gens droits, qui pratiquent leur religion, bien sûr, mais qui la pratiquent maintenant dans la divine volonté. Et ça va simplifier, ça va aussi nous purifier de tout un tas de choses qui étaient ou rajoutées, ou des croyances, ou tout un tas de choses. Le Seigneur fera le tri. Je sais que cela peut nous paraître trop exagéré de penser que, voilà, parce que pendant des années, on a appris autre chose. Mais maintenant, Jésus dit, maintenant je vous dis ça. Avant, on vous a dit ça, maintenant je vous enseigne ça. Il y a quand même quelque chose de merveilleux. C'est le seul qui a l'autorité pour nous dire, on vous a dit, eh bien moi, je vous dis. C'est cela que nous dit Jésus dans les écrits du livre du ciel. Mais le seul et unique problème est de savoir si nous croyons vraiment. Oui. Croyons-nous vraiment que c'est Jésus qui nous parle? Si vous croyez que c'est Jésus qui parle, on ne se pose plus tant de questions. On lit, on croit, on ne comprend pas, on continue. Ou bien doutons-nous comme c'est les frères du temps de Jésus, ces frères du peuple d'Israël, les habitants de Nazareth. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce qu'il manquait de foi. Est-ce qu'il va faire des miracles dans ta vie? Et ce grand miracle que toi tu vas faire en étant dans la divine volonté qui va sauver et apporter la lumière, la paix à des milliers, qui va réjouir tous les bienheureux du ciel. Est-ce que tu veux faire de grands miracles, des choses encore plus grandes que celles de Jésus? Voilà. Non, si nous sommes attachés à notre passé, si seulement nous regardons en arrière, rappelez-vous la femme de Lot, il n'y aura rien.
Voilà, voici que je veux faire une chose nouvelle. Isaïe 43, 19. Ben pour terminer, on va lire un petit passage du livre 11, et puis après on pourra avoir quelques questions. Livre 11, page 101. Vous pouvez vous en servir dans vos cénacles, pour faire les commentaires à lire et puis commenter. Là, c'est 29 septembre 1912. L'âme préférée de Jésus. Pour celui qui œuvre dans la divine volonté, Jésus dispose les intentions, usage des biens naturels dans la divine volonté. J'écris des choses passées. Je pensais en moi-même. Le Seigneur a parlé à l'un de la passion, à un autre de son cœur, à un autre de la croix, et tant d'autres choses. Je voudrais savoir qui a été la plus préférée de Jésus. À une note. Nous voyons comment Jésus se communique à ses amis. Aux uns, il a fait connaître les événements de sa passion. À d'autres, il a révélé son Sacré-Cœur, comme à Sainte Marguerite Marie. Jésus se communique peu à peu de différentes manières au fil de l'histoire, comme les pièces d'un puzzle. Et en venant, mon aimable Jésus m'a dit, « Ma fille, sais-tu qui a été la plus préférée par moi ? L'âme à qui j'ai manifesté les prodiges, la puissance de mon très saint vouloir. Toutes les autres choses sont une partie de moi. » Voyez, toutes les autres choses, toutes les autres révélations, toutes les autres dévotions, ce sont des parties. Mais à l'âme préférée, Jésus manifeste son divin vouloir. En revanche, toutes les autres sont une partie de moi. En revanche, ma volonté est le centre et la vie, celle qui régit tout. Ainsi, ma volonté a dirigé la passion, a donné vie à mon cœur et a sublimé la croix. Pourquoi je vous dis ça ? Pour que vous voyez que dans la divine volonté, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de chercher ceci ou cela. Vous avez tout. On a tout dans la divine volonté. Ma volonté comprend tout, mais voilà, saisit tout et donne effet à tout. Si bien que ma volonté est plus que tout. Vous voyez comment je lis ? C'est comme ça qu'il faut lire. J'ai même pas lu le deuxième paragraphe entier. Par conséquent, celle à qui j'ai parlé de mon vouloir a été la plus préférée de tous et par-dessus tout. Vous voyez ? Plus que Marguerite Marie. Plus que tel ou tel saint. Dieu ne peut pas faire un cadeau plus grand que de parler à une créature de son vouloir. Donc vous êtes les préférés, vous êtes les chouchous des derniers temps. Pas merveilleux ça ? Combien tu devrais me remercier de t'avoir admise au secret de mon vouloir ? Vous ne pouvez pas dire la même chose, vous ? Alors répétons-le ensemble. Combien je devrais te remercier de m'avoir admis au secret de mon vouloir. Une autre fois. Combien devrais-je te remercier de m'avoir admis au secret de ton vouloir ? Ah, c'est Jésus qui le dit, vous n'allez plus douter. Vous allez guérir définitivement, on va guérir de ce doute et de ces peurs. Bien plus, dit-il, qui demeure dans ma volonté et EST. Et, c'est la page 102, pour ceux qui l'ont.
et ma passion. Ça, c'est extraordinaire, mais c'est merveilleux, merci Seigneur. Hein? Bien plus qui demeure dans ma volonté et ma passion, et EST, mon cœur, et ma croix. Et elle est ma rédemption même. Waouh! Ah, le 11, vous savez. Il faut le lire, le relire, le relire, le relire. On resterait. Le 11 contient toutes les vérités qui vont être développées après. Mais il y a tout dans le 11. Hein. Le 2. Alors, le 1, c'est différent. Le 1, c'est le guichet, c'est le prix à payer. Le 1 est indispensable, ça, bien sûr. 2. Rendons-nous compte, les âmes dans la divine volonté, citation, sont ma rédemption même. C'est la note numéro 2. Que veut nous dire Jésus sinon que tous les actes qu'il a faits pour sauver les âmes se concentrent dans ceux qui vivent dans sa divine volonté? C'est pas vrai ça? Tous les actes qu'il a faits pour sauver les âmes sont en nous à partir du moment où nous sommes décidés de vivre dans la divine volonté. La divine volonté communique à ces âmes tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle contient. Ces âmes concentrent tout ce qu'a fait Jésus durant sa vie terrestre. C'est-à-dire que vous avez en vous et vous concentrez tout ce qu'a fait Jésus durant sa vie terrestre. Vous pouvez l'activer quand vous voulez. Alors dites-moi, vous avez besoin encore de tel pèlerinage, de telle dévotion, de tel machin, de telle chose, de ceci ou de cela pour vous rapprocher de Dieu? Dites-moi, oui ou non? Non. Et non. Alors, on va aller en pèlerinage. On va aller en pèlerinage là-bas. Bon, peut-être, on va voir ça, parce que maintenant, on me dit que 40, on va se disputer pour avoir des places. Alors bon, c'est embêtant. Mais je vous avertis, ça sera en semaine, hein, évidemment. Alors, on va aller là-bas faire un pèlerinage dans ce beau lieu, et puis là-bas, à Medjugorje. Mais bon, on y va. Bah, mais ça, c'est pour nous faire plaisir. On peut en faire plusieurs. Hein? On peut en faire plusieurs. On peut en faire plusieurs, oui. C'est pour nous faire plaisir, vous voyez. Mais on a tout. Vous êtes le cœur de Jésus, vous êtes la passion de Jésus, vous êtes la croix de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes des hosties, vous êtes transsubstantiés dans la divine volonté. Vous êtes des âmes victimes, parce que Jésus dit que pour vous êtes des hosties qui ont beaucoup plus de valeur. Bon, ça c'est un autre passage, il faut expliquer, que les hosties sacramentelles. Parce que dans les hosties sacramentelles, Jésus, il s'embête. Il est tout seul, il n'y a pas de retour. Vous comprenez ça? Vous le saviez? Tu savais ça, toi? Il n'y a pas de retour. Eh oui. Par contre, toi, si tu es dans la divine volonté, quelle hostie! Alors là, il est content de venir en toi. Parce qu'il rencontre qui? Sa divine volonté. En toi. Et alors là, il a un retour d'amour. Bon. Continuons. Il n'y a pas de chose dissemblable entre moi et elle. C'est formidable, hein? Il n'y a pas de chose dissemblable entre moi et elle. Alors, note 3, nous voulons être près de Jésus. C'est ce que nous désirons le plus. C'est les commentaires de Tomasini, de Salvador Tomasini. C'est du miel, c'est du nectar. Je reconnais, hein, je rends grâce à Dieu d'avoir pu connaître Salvador. C'est 40 ans dans la divine volonté, il est pétri. On va aller le voir là. Je vais aller le voir à Valladolid, il va venir en Espagne. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Jamais une compréhension, une pénétration de la divine volonté. Une intelligence. Une vie, en plus, c'est un saint. On va couper là. Bon, profitez, il a 78 ans. Avec la grâce de Dieu, j'aimerais bien. Bon. Hein? J'en sais pas. Oh non, parce que tu sais, regarde Hannibal. Hein, ce que tu commences ici, tu continues là-haut, dit Louisa. T'inquiète pas, hein, parce que Louisa dit, oh le père Hannibal, qu'est-ce que je vais faire? Il est parti. Je dis, t'inquiète pas, hein, ce qu'il a commencé ici. Pensez à ça, c'est très important. Ce que vous commencez à faire ici, si vous êtes vraiment décidé, si vraiment vous vivez dans la divine volonté, vous voyez, c'est ce que vous voulez faire, eh bien, il n'y a pas de souci, c'est ce que vous allez continuer à faire après.
Alors évidemment, ce qui est terrible, ce sont ceux qui meurent comme des nigauds, comme dit la Bible. Hein? L'idiot, au moment de mourir, a dit « Ah, je me suis trompé ». Et oui, c'est la Bible qui dit ça. Hein, donc voilà. Mais vous, si vous avez déjà votre mission ici, vous allez continuer votre mission dans la divine volonté après, bien sûr. Alors, continuons. Elles contiennent tout. Nous voulons être près de Jésus. C'est ce que nous désirons le plus. Où j'en suis là? Attendez. Alors, ah non, c'est la note 3? Oui. Il n'y a pas de chose dissemblable entre moi et elle. Oui. Nous voulons être près de Jésus. C'est ce que nous désirons le plus. Mais si nous nous approchons de lui en dehors de sa volonté, nous serons apparemment proches, mais à la fois à l'extérieur de lui, très loin. Nous ne pourrons pas par conséquent jouir de ses lumières et de ses joies, de son amour, etc. et tout ce qu'il est. Mais si nous pénétrons à l'intérieur, nous allons posséder ce qu'il est à l'intérieur de nous. Nous allons contenir tout ce qu'il contient, ses œuvres, ses travaux, ses souffrances. Dire qu'on peut s'approcher de Dieu, tiens, je vais m'approcher de Dieu, je vais faire un pèlerinage, je ne sais pas moi, là-bas, hein, je vais le faire, je vais me préparer et tout ça, vous voyez. Mais si je ne suis pas dans sa volonté, je m'approche entre guillemets de Dieu, mais de l'extérieur. Tandis que si je m'approche de lui dans sa divine volonté, qu'est-ce que j'ai? Je suis sa croix, je suis son cœur, je suis sa passion et je possède tout ce qu'il contient, ses œuvres, ses travaux, ses souffrances. C'est extraordinaire. Continuons. C'est pourquoi je te veux tout entière dans ma volonté. Si tu veux prendre part à tous mes biens, répétez, tous mes biens. Une autre fois, je me demandais comment il valait mieux offrir nos actions, nos prières. Comment il valait mieux offrir nos actions, nos prières, etc. Si c'était comme réparation, comme adoration, etc. Et mon toujours bienveillant Jésus m'a dit, « Ma fille, pour celle qui demeure dans ma volonté, c'est une réponse à notre ami ce matin, pour celle qui demeure dans ma volonté et fait ces choses parce que moi je le veux, il n'est pas nécessaire qu'elle dispose elle-même de ses intentions. Ne vous cassez pas la tête à prier pour Pablo, pour François, pour Josiane, pour Claudine, pour... Vous inquiétez pas pour votre fils, pour votre fille. Faites vos actes dans la divine volonté, vous êtes beaucoup plus efficace pour lui. Là, vous allez vraiment l'aider, sans laisser votre volonté humaine dire « Oh, je vais prier pour un tel ». Ça, c'est humain, là. C'est Jésus, ma fille, pour ceux qui demeurent dans ma volonté et fait ces choses parce que moi je le veux, il n'est pas nécessaire qu'elle dispose elle-même de ses intentions. Demeurant dans ma volonté, regardez si ça va vite là, quand elle travaille, prie, souffre, moi-même je les dispose comme cela me plaît le plus. C'est la réparation qui me plaît, je les mets comme réparation. Il me plaît que ce soit par l'amour, je les prends comme amour. Étant moi le propriétaire, j'en fais ce que je veux. Il n'en est pas ainsi pour qui ne demeure pas dans ma volonté. Ils disposent et je m'en tiens à leur volonté. Mais Jésus va écouter. C'est-à-dire, tu ne veux pas vivre dans la volonté, tu veux prier pour Pablito. Mais tu pries pour Pablito et le Seigneur va t'écouter. Le Seigneur va t'écouter. Parce que bien sûr, il est bon. Mais ça n'aura jamais la même efficacité. Vous me suivez ? C'est la note 4. Nous avons l'habitude de prier les uns pour les autres et de déterminer le bénéfice de notre prière pour une personne qui nous est chère ou pour une cause particulière. C'est nous qui choisissons à qui attribuer le bénéfice de nos prières et de nos sacrifices. Si nous vivons dans la divine volonté, nous n'avons plus à nous occuper de cela. C'est l'affaire de Jésus. Sinon, ça serait volonté humaine encore. C'est la volonté humaine qui revient au galop, là. Hein ? Ne mettons plus aucune intention particulière sur nos prières, nos souffrances, nos réparations, ou ne les attribuons plus à personne en particulier. Dieu s'occupe de tout selon son bon plaisir. Vous vous sentez soulagé? Ça vous fait peur quand même, hein? Voilà, ça fait peur, hein? Juste au moment où tu allais commencer une neuvaine pour la guérison de chez... Qui c'est qui allait commencer une neuvaine, là? Voyez? Ah, regardez, voyez, voilà.
Voyez, hein? Et moi, j'étais un champion des neuvaines aussi. J'en terminais une, j'en recommençais une autre. Hein? Ah oui, oui, oui. Hein? Ah, ouais, ah non, une neuvaine de messe. Ah non, moi je pensais à la petite neuvaine de prière qu'on fait le soir avant de se coucher au cœur immaculé de Marie, ou à Sainte Thérèse, ou à Saint Joseph. Ah oui, mais toi, mais comme évidemment pour les prêtres, oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Hein? Hein? Ah ben bien sûr, non mais ça c'est encore différent, offrir des messes, parce que on en parlait ce matin. D'abord, c'est généreux parce que ça aide l'Église, ça aide la paroisse, ça c'est bien. Et en plus, bon, vous avez cette intention de porter telle personne, vous l'offrez pour telle personne, mais il faut tout de suite ouvrir pour toutes les âmes du purgatoire, pour tous les défunts de tous les temps. Voilà, aujourd'hui, j'offre à la messe et vous allez faire une belle ronde pendant la messe pour inonder le purgatoire, hein, de cette lumière du sang de la passion de Jésus, dont vous êtes propriétaire, vous êtes croix, vous êtes cœur, vous êtes tout ça. Vous voyez, donc, bon, mais c'est bien de le faire quand même. Vous comprenez? Comme dit le Père. Mais c'est très difficile ce que vous dites, mon père. On a son enfant malade ou son mari. Oui. C'est une personne particulière. Eh bien, qu'est-ce qui est mieux? Que vous fassiez une petite... Comment vous vous appelez? Vicky, oui, vous m'avez dit. Non, j'aime bien. Vicky, qu'est-ce qui est mieux? Que vous fassiez une petite prière pour votre mari ou que vous soyez croix, cœur, sang, passion de Jésus et que tout ça vous le donniez en bloc à votre mari et votre enfant malade? C'est pas mieux ça? Ben oui. Eh ben oui, on ne comprend pas au début, bien sûr. Mais maintenant, Jésus, il te le dit, c'est ça la révélation. C'est ça que moi, je ne savais pas, ça. Moi, ce passage, moi, ça a bouleversé, ça a chamboulé ma vie spirituelle. Je faisais des neuvaines et tout ça. Mais Seigneur, le plus important, c'est renoncer à ma volonté humaine pour laisser en tout agir la divine volonté. Et là, je fais beaucoup plus plaisir à Jésus qu'avoir mes petites intentions et mes projets et mes machins. Je m'en tiens à leur volonté. Ça, je l'ai lu. Étant moi, ah oui, mais comme ils veulent, ils se disposent, je m'en tiens à leur volonté. Un autre jour, ayant lu dans un livre une sainte, que tout d'abord, elle n'avait quasiment pas besoin de nourriture et qu'ensuite, elle devait se nourrir très souvent, et la nécessité était si pressante qu'elle en venait à pleurer si on ne lui donnait rien. Je suis restée inquiète en pensant à mon état, car auparavant, je prenais très peu de nourriture et j'étais obligée de la rendre, de la vomir. Salut. Et à présent, je prends davantage et je ne la rejette pas. Et je me disais, Jésus béni, comment cela se fait-il? Moi, je crois que c'est de l'immortification, c'est ma méchanceté qui me porte à ces misères. Ouais, voilà. Et Jésus est venu, m'a dit. Ici, il est important de préciser un point. On dit que Louisa n'a jamais mangé. C'est vrai qu'elle n'a pratiquement pas mangé durant plusieurs années, juste un grain de raisin ou des choses comme cela. Le peu qui lui est arrivé de manger, elle le rendait tel qu'elle l'avait pris, hein, tout propre. C'était. Oui, oui, vous savez ça, tout propre. Oui, elle rendait les plats comme c'était. Voilà. Le peu qui lui était arrivé de manger. Il y eut des époques de sa vie où elle remangeait un peu, mais très peu. Et de nouveau, elle a arrêté. Elle demanda à Jésus de lui enlever le besoin de manger. Et Jésus lui dit que s'il arrêtait de la faire manger, l'humanité mourrait de faim. Parce que c'est la divine volonté. C'est seulement par amour de ses enfants que je suis obligé de nourrir les autres. C'est seulement par amour de ses enfants que je suis obligé de nourrir les autres. Une citation. Hein? Donc nous nourrissons, car c'est en raison du fait qu'elle mange qu'il continue de pourvoir à tous. Ici, elle se plaint de manger et de trop manger. Ah, il faut méditer ces choses, il faut continuer à réfléchir. Hein. En venant, Jésus m'a dit, « Ma fille, veux-tu savoir le pourquoi? Voici, pour te contenter. D'abord, afin de rendre l'âme entièrement mienne, de la vider de tout le sensible et de mettre en elle tout ce qui est céleste, divin, je la détache même de la nécessité de se nourrir,
de telle sorte qu'elle n'en a quasi plus besoin. Si bien qu'en se trouvant dans ces conditions, elle touche du doigt que seul Jésus suffit et que plus rien ne lui est nécessaire. Alors l'âme s'élève dans les hauteurs, méprise tout, ne se soucie plus de rien, sa vie est céleste. Mais après l'avoir très bien fondée durant des années, n'ayant plus de crainte que le sensible lui apporte l'ombre d'une impression, parce que après cela, après avoir goûté à ce qui est céleste, il est presque impossible que l'âme goûte à la lie, au fumier. Moi, je la ramène à la vie ordinaire, parce que je veux que mes enfants prennent part aux choses que j'ai créées par amour pour eux, selon ma volonté, et non pas selon la leur, car c'est seulement par amour de ces enfants que je suis obligé de nourrir les autres. Après, le Seigneur, une fois que tu es détaché de tout, il te donne tout. Et non seulement cela, par amour de ses enfants, dans la divine volonté, que je suis obligé de nourrir les autres. Comme vous êtes la croix, vous êtes la passion, nous sommes le cœur de Jésus, il n'y a qu'un, rappelez-vous, s'il n'y avait pas eu la passion de Jésus, vous n'auriez pas de sol sous vos pieds, vous n'auriez pas de vêtements pour vous tenir chaud, et vous n'auriez rien à manger. Nous n'aurions rien à manger. On mourrait de faim. Si on a tout ça et si on existe, c'est parce que Jésus a souffert sa passion. Et il a permis au monde de continuer d'exister. Et il a retenu la justice de Dieu qui nous aurait tous détruits comme au déluge. Et maintenant, vous, dans la divine volonté, vous soutenez le monde. C'est grâce à vous que le monde ne va pas périr. Grâce aux âmes qui choisissent de vivre dans la divine volonté. Alors donc, ne vous inquiétez pas pour les vôtres. Ils sont, et ce qui leur arrive est bon, Dieu sait ce qui est bon. Et toi, tu veux ce que Dieu veut. Eh oui, on n'est plus dans le marchandage avec le Seigneur et dans le pleurnichage. Pour que se fasse notre volonté humaine, qui ne rapporte rien. Le Seigneur vous veut unis, croix, passion, hostie, victime, cœur de Jésus. Vous êtes, le verbe est être. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Occupez-vous de lui, occupez-vous de sa vie. C'est ça l'échange de vie. Je m'occupe de la vie de Jésus, toi tu t'occupes de consoler de Jésus, de réparer Jésus, d'être avec Jésus, de faire ce que fait Jésus, et Jésus s'occupe du reste. Vous n'avez plus rien à vous occuper d'autre que de Jésus. C'est pas plus facile la vie spirituelle? Il n'y a plus rien à faire. Voilà. On vit. On vit la vie de Jésus. On vit la vie de Jésus. Et c'est beaucoup à faire. Crois-moi que tu vas avoir du boulot maintenant. Parce que tu n'auras plus... Tu as beaucoup à faire. Tu n'auras plus rien d'autre à faire que de t'occuper de ce que veut ton Jésus et de vivre sa vie. Vivre sa vie en toi. Reproduire sa vie. Répéter sa vie. Multiplier sa vie. Voir de quoi il a besoin. Qu'est-ce qu'il veut là maintenant? Il veut un je t'aime. Il veut une réparation. Pour telle chose qui se passe, pour cette guerre, pour ceci. Tu vas être sur le qui-vive nuit et jour. Et une fois que c'est fait, eh bien, tu fais autre chose. Il n'arrête pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. T'inquiète pas, il y a du boulot non-stop. Hein? Eh oui. Alors, continuons. On va terminer là. Presque impossible que là... Foulez. Moi, je la ramène à la vie ordinaire parce que je veux que mes enfants prennent part aux choses que j'ai créées par amour pour eux, selon ma volonté et non pas selon la leur. Et c'est seulement par amour de ces enfants que je suis obligé de nourrir les autres. Tout ça, c'est très riche. Là, on va avoir encore des choses à dire, mais bon. Non seulement cela, mais pour moi, la plus belle réparation pour tous ceux qui n'usent pas des choses naturelles selon ma volonté. Voyez, on répare pour tous ceux qui n'usent pas les choses naturelles selon sa volonté. C'est de voir ces enfants célestes prendre les choses qui leur sont nécessaires avec sacrifice, avec détachement et selon ma volonté. Comment peux-tu dire qu'il y a de la méchanceté en toi à cause de ce qui t'arrive? Pas du tout. Quel mal y a-t-il à prendre un peu de lit, de plus ou de moins dans ma volonté? Aucun. Dans ma volonté, il ne peut rien y avoir de mal, mais toujours du bien, même dans les choses les plus indifférentes. Note
Que peut-il y avoir de mal dans ma volonté? Rien, bien entendu. L'important, c'est le détachement et de n'avoir aucun retour sur soi. Répétez, aucun retour sur soi. Du moment que nous sommes dans sa volonté, rien n'est mauvais. Comme dit saint Paul, Tite 1,15, tout est pur pour ceux qui sont purs. Amen. Soyez bénis. Merci. Alléluia. Merci Seigneur.